Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne Aïta Sadeu Zero Achetim. Quelqu'un qui a un champ, il l'a déjà semé de blé. Venimlach, mais il change d'avis. Il voudrait maintenant les Ara Seorim, semer de l'orge. Alors la Mishnah nous dit Yamtin la Achetatlia. Il ne pourra pas semer les deux puisqu'il y a un problème de Kilaim, Kela Ezraim, comme nous l'avons vu. Donc comment faire? Il va d'abord attendre Achetatlia, le temps que le blé va germer, va commencer à sortir une petite racine. Et ensuite, Veyofar, il va renverser la terre, Ve'acharkach Izra, et ensuite il va semer l'orge. Pourquoi dans cet ordre? Parce que si il va tout de suite retourner la terre, les grains de blé risquent ensuite de pousser en même temps que l'orge. Donc il devra attendre que d'abord le blé va germer, ensuite il va renverser. Lorsqu'il va de cette manière renverser, c'est-à-dire labourer le champ, lorsqu'il va labourer le champ, nous dit le Barthénora, eh bien le blé ne va pas ensuite pousser, il va sécher. Combien de temps il faut attendre, dit le Barthénora, pour que le blé germe? Eh bien c'est 3 jours lorsque la terre est humide. Si la terre est sèche, c'est même un peu plus. Donc ça c'est ce que le Tana nous dit. De cette manière, lorsqu'on va d'abord attendre que cela germe et qu'ensuite on va labourer, donc renverser la terre, eh bien le blé ne pourra plus pousser et donc on aura évité le problème de Kilaim. On pourra à ce moment-là semer de l'orge. Im Tsimcha, si les grains de blé ont déjà germé, ont déjà commencé à pousser, alors lo yomar Ezra vachakach ofach, il ne pourra pas dire je vais d'abord semer l'orge et ensuite je vais renverser. Quel est son intérêt? Comme nous explique les Mefarshim, son intérêt à lui, c'est qu'une fois qu'on a semé l'orge, il faut aussi labourer un petit peu pour recouvrir l'orge dans la terre. Donc il se dit d'une pierre deux coups, je ne vais pas maintenant labourer, je vais attendre que l'orge va lui aussi être semé et ensuite je vais labourer le terrain. L'orge sera ainsi recouvert et le blé qui a déjà germé va de cette manière être se retourner, va s'abîmer et donc je n'aurai que de l'orge dans le champ. Non, le Tana de la Mishnah nous dit on ne peut pas agir ainsi et la ofer vachakar zoria. Tout d'abord il faut renverser, c'est-à-dire il faut d'abord labourer le champ pour abîmer le blé et ensuite on pourra semer de l'orge. Ça c'est donc le chidouche de la Mishnah, bien que on aurait pu penser, comme explique le Mefarshim, que c'est évident qu'il ne va pas laisser les deux. Donc on pourrait lui dire tu vas d'abord semer l'orge et ensuite tu vas renverser le tout. Non, on préfère ne pas prendre ce risque puisque peut-être qu'il va ensuite laisser l'orge et le blé. Donc d'abord il doit renverser, d'abord labourer, qu'il n'y ait plus la possibilité au blé de pousser et ensuite il va semer l'orge. Kama ye choresh. Combien doit-il labourer? Combien doit-il labourer le champ de blé où le blé a été semé avant de pouvoir semer l'orge? Alors la Mishnah nous dit ketalme arevia, c'est-à-dire comme les sillons, comme ce qu'on a l'habitude de faire lorsque la revia, c'est-à-dire la pluie, est tombée. On avait l'habitude de labourer le champ et de faire des sillons qui sont très larges. Donc le chidouche de la Mishnah nous dit le Barthénora, on ne va pas lui dire tu dois labourer et tu vas serrer les sillons afin de vraiment tout renverser, mais on lui permet de le faire d'une manière comme on a l'habitude après les pluies, c'est-à-dire de faire des sillons assez larges, et même si on n'est pas sûr que tout le blé va être renversé, va être
va être abîmé, et peut-être qu'ensuite il va parmi l'orge va pousser du blé. Malgré tout, étant donné que là on voit par cette action qu'il veut labourer, qu'il veut enlever le blé, donc ce n'est pas considéré comme s'il va semer kilaïm, et bien sûr qu'ensuite ce qui poussera comme blé devra être arraché. Abba Shaoul Omer Kede le She'er Rova le Betsea. Abba Shaoul dit, il devra labourer, mais il devra faire attention qu'il ne reste pas un Rova le Betsea, c'est-à-dire comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, qu'il ne reste pas un Rova, c'est-à-dire un quart de cave pour un Betsea, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un rapport donc de 1/24e, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas un endroit dans la terre qui ne soit pas renversé, labouré, qui représente 1/24e de tout ce Betsea, le Betsea qui est de 50 amot sur 50 amot, puisque c'est le chiot, comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a un mélange dans les graines, on avait parlé de ce rapport de 1/24e. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose dans les Rishonim, est-ce qu'on peut associer tous les trous là où ça n'a pas été labouré et dire tiens, il reste donc plus qu'un quart de cave pour un Betsea et donc il faudra labourer, ou il faut que ne pas laisser dans un seul endroit, même si en associant plusieurs endroits on aura plus qu'un quart de cave, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas dans un endroit précis où il y ait donc un quart de cave. Donc ça c'est la question, même une marloquette dans les Rishonim. En tout cas, nous voyons ici la marloquette entre Tanakama et Abba Shaoul. Comment doit-on faire pour labourer, bien que on est sûr que tout le blé ne va pas être renversé, ne va être labouré, il va certainement peut-être en pousser, on les arrachera de toutes les manières, mais combien on peut laisser et semer l'orge? Donc ça, nous avons vu cette marloquette entre Tanakama et Abba Shaoul.